bonjour à toutes et à tous. J'ai eu la chance de pouvoir suivre pratiquement depuis le début. Alors le club des parlementaires pour l'étude des sols, je crois, ça fait 5 ans. On avait été sollicité par l'association française de l'étude des sols. Donc c'est là où j'avais fait la connaissance de Claire et de toute l'équipe de la FES. Et vous nous aviez sollicité pour essayer de fédérer les parlementaires, pour qu'il y ait du lien entre le monde de la recherche et puis le monde politique dont je fais partie. Alors on a eu une très très bonne période où avec Brigitte Allain pour l'Assemblée et moi-même pour le Sénat, on avait bien dynamisé les choses. Alors c'est un petit peu cyclique. En ce moment, on est un peu au creux de la vague parce qu'il y a eu les élections sénatoriales, mais très rapidement, on va relancer la dynamique de notre club de parlementaires en intégrant des nouveaux parmi les nouveaux élus. Je voudrais dire combien ce type de rencontres entre le monde scientifique et puis les élus, qu'ils soient élus locaux, nationaux, mais aussi les associations, les ONG, que tout le monde parle ensemble parce qu'on est dans une situation, on va le dire, périlleuse, que tout n'est pas foutu, loin de là, mais par contre, c'est très, très préoccupant et c'est maintenant ou jamais que l'on doit prendre les décisions qui conviennent et de ce fait, comme on le fait aujourd'hui, travailler ensemble en rang serré pour essayer enfin, c'est pas essayer parce qu'on n'a pas le droit de se rater, pour réussir à sauver la situation. Il y a une expression que j'aime bien, c'est de toute façon, on n'a même plus le temps d'être pessimiste. Alors allons-y. Et à vous entendre et entendre la présentation de ce qui est fait. Les projets alimentaires territoriaux, par exemple, on voit. Alors j'ai travaillé, Brigitte Allain en faisait partie aussi, dans le cadre de la loi d'avenir agricole. Nous avons réussi à faire admettre l'intérêt des projets alimentaires territoriaux que plein de gens ne connaissaient pas. Et on voit maintenant. Alors on nous les avait concédés comme ça, en les mettant pas obligatoires, facultatifs, et sur les territoires, les élus locaux, beaucoup d'élus locaux et la population, les citoyennes et citoyens se les sont appropriés. Et quand je vois les présentations qui sont faites avec des professionnels, parce que c'est aussi générateur d'emplois, de nouveaux emplois, notamment de la jeune génération, des gens qui ont une bonne formation et qui sont là pour animer toute cette dynamisation. Et l'intérêt des projets alimentaires territoriaux, c'est qu'ils ne sont pas stéréotypés, ils sont liés au territoire, adaptés au territoire, et ça, c'est drôlement intéressant. Alors, comme je m'intéresse, vous me ferez signe quand j'aurai plus que 30 secondes, comme je m'intéresse aux questions agricoles et alimentaires, les deux étant pour moi intimement liés, les PAT sont là pour ça. Ce fait de PAT doit permettre de ramener sur les territoires les systèmes polyculture, élevage, prairies permanentes, les meilleurs systèmes qui soient, qui permettent de tendre vers l'autonomie alimentaire des territoires, mais aussi l'autonomie, tout simplement le plus possible d'autonomie des fermes. À propos du monde scientifique, vous les avez évoqués tout à l'heure. Moi, je me base beaucoup maintenant sur les travaux de Solagro, After 2050, le TIFA de l'IDRI, mais aussi les greniers d'abondance, leur guide vers la résilience alimentaire. Autant de travaux qui vont tous dans le même sens et qui parlent aux citoyens. L'intérêt aussi de la recherche, c'est que véritablement les citoyens puissent se l'approprier. Et je trouve qu'il y a une forme de révolution culturelle, que les chercheurs sortent de leur laboratoire pour parler avec la population, interpeller les politiques. Et ça, c'est intéressant. Donc, il y a un certain nombre d'amendements qui vont aller dans le sens de la préservation des sols, que l'on va déposer pour lutter contre l'artificialisation, pour tout ça. Et là encore, c'est en lien avec le monde de la recherche scientifique. J'avais une dernière chose à vous dire, mais alors là, il faudrait conclure, du coup, s'il n'y a qu'une dernière chose. Alors, s'il est temps de conclure, c'est très bien. Sur une note positive et optimiste, c'est en travaillant comme ça qu'on va faire véritablement évoluer les choses.
et la science est pleinement dans son rôle pour apporter aux politiques et faire en sorte que les décisions que l'on a à prendre soient les bonnes décisions et en lien avec la population, parce que la réconciliation du monde politique avec la population, il est essentiel. Je vous remercie.